Je suis choquée d'entendre chez certaines personnes, hommes-femmes confondus, une idée qui revient souvent lorsqu'on parle de l'infidélité chez les hommes mariés. Une idée selon laquelle un homme marié serait infidèle simplement parce qu'une femme n'a pas su dire non. Waouh! Waouh! Laissez-moi vous applaudir. Comme si, en fait, la responsabilité de la tromperie était aussi banale, aussi simple, juste parce qu'elles ne savent pas dire non. Voilà pourquoi il y a autant d'hommes infidèles, hommes mariés, je précise, infidèles. Alors aujourd'hui, j'aimerais remettre les choses au centre du débat. Avant tout, bienvenue à tous sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, voilà, si tu es nouveau par ici, n'hésite surtout pas à t'abonner, active la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Déjà, il faut noter que l'infidélité dans le mariage n'est pas une question de tentation extérieure uniquement, d'accord? C'est également une question de choix et de responsabilité individuelle. Et c'est exactement ce comportement que nous allons analyser ensemble. Petit disclaimer, ne venez pas interpréter mes propos, d'accord? Ne prêtez pas des intentions. Je m'indexe, je n'accuse personne, d'accord? Je parle de comportement, non pas d'individu, ok? Une erreur reste une erreur, quel que soit le contexte. D'accord, guys? Maintenant, on peut y aller. Dans la majorité des situations, la rencontre entre l'homme marié et la potentielle maîtresse, ne se fait pas dans la transparence totale. Pourquoi? Beaucoup d'hommes mariés, lorsqu'ils vont à la chasse, ne disent pas qu'ils sont mariés. Certains même vont jusqu'à retirer l'alliance pour faire croire qu'ils sont totalement libres. Donc, au début, j'ai dit, on va parler de responsabilité individuelle pour démystifier cette idée sur laquelle, si les hommes mariés sont toujours infidèles la plupart du temps, c'est parce que certaines femmes ne savent pas dire non. Bon, à quel moment la femme intervient lorsque la pauvre, elle n'est même pas informée, en fait, que le mec, il est marié. C'est lui qui use d'un peu de manipulation et tout, qui dissimule une vérité volontairement. Donc, il fait croire qu'il n'est pas marié. Il retire même la bague et puis il est dans son rôle de célibataire alors qu'il a des responsabilités. Vous voyez déjà que sur ce cas de figure, dire que c'est parce que certaines femmes ne savent pas dire non, ne disent pas non, que les hommes mariés restent toujours infidèles, n'est pas du tout fondé. Prenons un deuxième cas de figure, celui dans lequel la potentielle maîtresse sait que le monsieur, il est marié. Vous voyez, elle est consciente qu'il est marié, lui-même il est conscient, il ne le cache pas, mais il va quand même à la chasse. Donc les deux sont au même niveau d'information. Mais elle accepte tout de même d'avoir une relation avec le monsieur. À ce moment-là, la responsabilité est toujours individuelle. Et même si on veut aller plus loin, en fait, on se rendra compte que le plus irresponsable des deux, c'est l'homme. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui est marié, qui s'est engagé et qui doit fidélité à son épouse. Ce n'est pas la responsabilité de la maîtresse, je suis désolée. Voyez-vous, moi je suis contre certaines pratiques, mais je ne juge pas. Vous voyez? Figurez-vous qu'il y a des hommes mariés qui vont jusqu'à dénigrer leurs épouses chez les maîtresses. Oh oui, elle est trop paresseuse. Oh oui, elle ne sait pas cuisiner. Oh oui, elle est trop sauvage. Oh oui, elle est trop jalouse. C'est-à-dire, ils trouvent tout un stratagème pour pouvoir maintenir la situation telle qu'elle, c'est-à-dire sa double vie, tant qu'il est dans son petit confort de jouer ici et là, ça lui convient. Et la responsabilité de la maîtresse à ce moment-là, est de faire en sorte que le monsieur ne se fasse pas prendre pour que leur histoire dure vraiment longtemps. Vous voyez que même toujours dans ce cas de figure, en aucun moment, la dame qui n'a pas su dire non est responsable de l'infidélité du monsieur. C'est un choix personnel. C'est une responsabilité individuelle. Donc ne venez pas justifier les comportements des adultes comme ça, mettre ça sur les enfants des gens, dire que c'est parce qu'elles ne savent pas dire non que les mecs ils sont toujours comme ça à l'affût. Soyez un peu raisonnable. Toujours dans le but de faire ressortir ce comportement, de parler du comportement et pas de l'individu qui est l'homme, remarquez que la plupart des maîtresses, voilà, elles savent de base qu'elles sont en stage renouvelable ou en CDD. La plupart du temps, elles savent qu'elles sont là pour leurs intérêts, pour je sais pas trop quoi, mais ne sont pas là principalement pour occuper la place de la dame qui est à la maison, qui a été honorée. Vous voyez un peu, elles savent qu'elles sont là pour un temps. Mais lorsque tu vois une maîtresse commencer à demander plus, à vouloir s'imposer, à être traitée au même niveau que la dame, c'est très probablement souvent à cause du comportement du monsieur. Donc, elle quitte de stage rémunéré à elle veut un CDI. Mais pourquoi? Probablement parce que le monsieur a laissé croire que c'était possible. Parce que si ce n'était pas le cas, à quel moment elle va arriver à ce point? Et vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas plus grand manipulateur qu'un homme marié qui veut maintenir sa petite double vie bien secrète, bien douce, bien cachée, bien tranquille, pour qu'il soit dans son confort en fait. Maintenant, pour généraliser tout ça, je suis bien consciente qu'il y a des hommes mariés qui ne sont pas heureux dans leur ménage, qui restent mariés par habitude, par confort d'image, c'est-à-dire on sait qu'il a son épouse, on les voit toujours ensemble et tout, dans la société ça fait.
Donc, il reste marié pour ça, il reste marié pour l'habitude, le confort, ou il reste marié par contrainte parce que la famille, machin. En fait, tellement de raisons, mais au fond, ils ne restent pas mariés parce que ils sont amoureux, qu'ils vivent l'engagement, qu'ils valorisent cet acte-là. Vous savez, le mariage, c'est pas un jeu. Le mariage, c'est pas simplement porter un titre, avoir un statut. Le mariage, c'est un engagement et il se doit d'être respecté. Et si celui-ci n'est pas respecté, cette responsabilité-là n'engage que ceux qui se sont mariés là-bas. Ça n'engage que l'homme marié, non pas la maîtresse. Donc, même si elle est informée qu'il est marié ou pas, ce n'est pas à son niveau. Maintenant, si on veut parler de moralité en général, oui, c'est plutôt immoral d'aller avec un homme qui est déjà occupé. Mais ne venez pas dire que c'est la raison pour laquelle ces hommes-là sont toujours dans ce vice, c'est parce que certaines ne savent pas dire non. Même si une dit non, l'autre dira oui après, ça va donner quoi? C'est à eux de se responsabiliser. C'est à eux de bien faire les choses. Moi, je vais vous dire un truc, ce que je pense sincèrement, c'est que l'homme devrait commencer à être honnête envers lui-même et se dire que s'il n'est pas prêt à s'engager, qu'il ne le fasse pas. Ou du moins, s'il le fait, qu'il ait assez de courage pour faire comprendre à la future épouse que moi, j'aime les femmes, je suis polygame, quitte à elle de voir si elle veut épouser ou pas. Mais n'allez pas épouser les enfants d'autrui, jurer fidélité jusqu'à ce que l'amour vous sépare, pour aller encore mentir là-bas qu'il n'est pas heureux, pour entretenir les petites relations par-ci par-là. Il y en a même qui entretiennent plusieurs relations extra-conjugales. À ce moment, vous direz quoi? C'est toujours ces filles-là qui ne savent pas dire voilà pourquoi ils sont toujours là. À un moment donné, il faut éviter de déplacer le problème en fait. Le vrai problème est là. Le problème, c'est l'homme marié qui doit se responsabiliser. Vous déplacez le sujet, vous emmenez ça ici, vous emmenez ça là-bas. Mais, c'est-à-dire, même quand j'ai regardé la série Polygamiste, j'étais choquée par l'irresponsabilité du mari. La manipulation, c'est-à-dire, il est triste aujourd'hui, on peut comprendre que sous le coup de l'émotion, il s'est chamaillé avec son épouse, et puis il est sorti, et puis il n'a pas prévu de rencontrer la maîtresse, et puis il se croise par hasard, la tentation. Mais tu revois la personne, en aucun moment, la femme, la maîtresse, bien celles qui ne savent pas dire non, sont responsables du comportement de ces hommes mariés-là. D'accord? Je ne sais pas si je me fais comprendre. En aucun moment. Donc retenez simplement que c'est un choix, déjà, et la responsabilité, elle est individuelle. D'accord? Ne venez pas parler d'éducation, ouais, tout dépend de l'éducation de la personne, il a grandi dans quel type de foyer, peut-être son père battait sa femme, peut-être ceci. Mais je me dis à un moment donné, lorsqu'on est adulte, on dit l'âge de raison, c'est 7 ans. Donc si tu as passé 7 ans, tu es à 30 ans révolu, tu es conscient, tu sais ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Du coup, si consciemment, tu acceptes de franchir des limites que tu connais même, tu sais qu'il y a des limites que tu ne dois pas franchir parce que tu es marié, mais tu les franchis quand même et consciemment, vous voulez qu'on justifie ça de quelle manière? Pourquoi vous voulez vous mentir en fait? Vous voulez justifier ça de quelle manière? L'homme, il est responsable. Et c'est tout. C'est le seul et unique responsable de l'échec dans son mariage. C'est le seul et unique responsable de son infidélité. Parce que la tentation, elle existe partout. Et oui. Donc, ne venez pas faire comme si vous n'étiez pas conscient de cela. Ne venez pas défendre ces gens-là parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font, ils s'y plaisent jusqu'à ce que la chose éclate au grand jour où ça devient moins plaisant. Donc, mieux, mariez-vous, polygamie. On verra si c'est toujours aussi fun de jongler. Au moins là, c'est légal. Bien. Cette histoire d'adultère, d'infidélité, tout ça, ça fait partie du monde. Hein. Ça va pas changer de sitôt. Je sais pas si ça va changer un jour. Ça devient presque la norme. C'est quand même terrible et horrible de le dire, mais ça devient comme une norme. Voilà. Quand t'es la maîtresse de mon mari, prends soin de toi, t'es chic et tout. Mais dans la foulée, tu te rends pas compte que ce que tu fais n'est pas bien. Un homme qui est marié, même en couple, même un homme qui est en couple, n'est plus un homme libre. Il faut le laisser. Donc, je pense peut-être que si les gens disent que c'est parce que certaines femmes n'ont pas su dire non, c'est parce que d'un autre côté, vous, votre responsabilité, c'est de mener ces hommes-là à changer. C'est-à-dire, il est marié, il est en couple, il vient vers toi. Bah, tu lui dis non. T'es marié. Non, tu es en couple. Non. Parce que ce que tu fais aujourd'hui avec lui là, qui affecte celle qu'il a épousée ou celle avec qui il est dans la maison, dis-toi que d'une manière ou d'une autre, ça te retombera dessus. Et oui, on va pas parler des cas d'exception pour dire que ouais, il a fini par épouser la maîtresse, mais il y en a combien sur 10? Et ce n'est pas parce que ça arrive qu'on doit perpétuer cela. Moi, je suis contre, vraiment formellement contre les relations de double vie là, c'est-à-dire où tu es libre, tu as tes relations, où tu ne l'es pas, et puis tu t'en tiens à ça.
À un moment donné, vous ne savez pas qu'il en va du respect de ton partenaire. C'est-à-dire, lorsque tu es infidèle, surtout quand tu es marié, hein, quand tu es infidèle étant marié, c'est déjà la personne que tu as épousée, ta conjointe ou ton conjoint, à qui tu manques de respect devant les personnes avec qui tu le fais. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Qu'est-ce que vous en avez à foutre du respect de vos partenaires? Rien du tout. Tout ce qui vous importe, c'est de passer du bon temps et dans le confort, tranquillement. Petite vie rangée là-bas, petite vie secrète ici. Et puis voilà quoi. Qui sommes-nous pour vous juger? Personne. Mais acceptez que c'est votre choix et c'est votre responsabilité d'être infidèle dans le mariage. Aussi simple que ça. So guys, voilà un peu ce que j'avais à dire. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet parce que j'étais un peu écœurée. C'était des aberrations que j'écoute un peu ici et là. Ouais, vous voyez pas, hein, celle-là, elle savait qu'il était marié, non? Pourtant, elle est quand même partie draguer le monsieur et tout et tout. Et alors? Est-ce qu'on a taché une corde sur le cou pour dire que si tu ne fais pas? C'est eux-mêmes d'abord. Et ça va pas changer aussi longtemps que les hommes mariés eux-mêmes ne seront pas responsables, de leurs actes. Ils vont toujours chercher des responsables, des boucs émissaires à l'extérieur. Ça va rester comme ça. Et je peux pas accepter qu'on puisse traiter le nom des pauvres jeunes filles qui se cherchent pour dire que c'est à cause d'elles que les hommes mariés sont toujours aussi infidèles. C'est pas normal. Maintenant, on parle des maîtresses. Et ceux-là qui trompent leur femme avec des mecs. Tu vois, il est là en veste, monsieur, papa respectable dans la société, respectable dans sa famille, au foyer, au boulot, on le respecte, il est là, il se joue les bosses. Alors que, dans le secret, on le binda. Il binda les petits garçons, les garçons. C'est le vice, c'est le comportement de l'humain, c'est l'homme lui-même qui est comme ça. Donc, débat clos là, ça y est, c'est bon. À un moment donné. Dans tous les cas, j'espère que mon message est passé. Je vous attends dans les commentaires si jamais vous pensez que j'ai mal conduit le sujet. Si j'ai pas été assez clair, je vous attends dans les commentaires. Et pourquoi pas en faire un débat si vous êtes chaud, bien sûr. Mais vous n'aurez rien à me dire parce que vous savez que j'ai raison. Sur ce...